organisé, il ne reste pas facile. Il faut d'abord quelques moyens, mais aussi d'autres contraintes qui sont liées au fait que à l'accessibilité de la réserve, parce que la réserve se trouve dans un fond auprès du lac de Guerre. Donc du coup, beaucoup de gens ne peuvent pas y accéder facilement. Donc l'accès pose problème, mais également aussi le fait que aussi cette réserve, pour le moment, ne produit pas encore beaucoup de ressources. Et les membres, les communautés, les éco-gardes travaillent que par la volonté. Donc un engagement, ce n'est pas toujours évident. Nous pensons avec le développement de la réserve, avec notamment le développement de l'écotourisme, et ça permettrait quelque part de prendre en charge un peu les activités des communautés, parce que ce n'est pas facile que quelqu'un quitte chez lui et aller dans la réserve et retourner à la maison, brouiller aussi sans rien ramener à la maison, à la fin du mois sans rien du tout. C'est vrai, dans un premier temps, c'est du bénévolat, mais il faut aussi qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse appuyer un peu les communautés, soit en développant des activités génératrices de revenus telles que la pisciculture, le maraîchage autour de la réserve. Mais nous avons aussi comme problème aussi le problème d'aménagement de la réserve. Comment aménager la réserve, que le plan d'eau soit plus accessible, mais également aussi avec quelle espèce on doit reboiser aussi pour que véritablement que les gens sachent effectivement qu'il y a eu la main de l'homme. L'homme a transformé un peu la nature. Il est bon de préserver la nature, mais aussi améliorer la nature sans la dégrader. C'est en ce sens-là notre vraiment plaidoyer, notre objectif, notre mission avec les communautés, avec l'ensemble de nos partenaires pour que véritablement que ce soit une destination non seulement pour les touristes, mais pour les chercheurs, pour les gens qui sont friands de la nature, qui puissent venir effectivement avec nous participer, partager nos projets pour améliorer les conditions de cette réserve-là. Actuellement, on se rend compte que il y a pas mal d'activités au niveau du lac de Guerre, et ces activités également, on peut noter, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage, mais également il y a l'alimentation en eau potable, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que le lac de Guerre alimente les régions de Dakar et Thiès également. Et présentement également, on est sur d'autres projets pour alimenter d'autres localités du Sénégal avec le lac de Guerre. Donc vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une ressource d'eau douce, et c'est la principale ressource d'eau douce au Sénégal. Donc on doit la préserver, mais également il faut un travail de conscientisation, mais également de sensibilisation sur les différentes pratiques autour du lac de Guerre. Parce qu'il y a pas mal d'activités, il y a pas mal d'usagers, il y a les producteurs, il y a les agriculteurs, mais il faut également que ce lac de Guerre puisse servir non seulement à notre génération actuelle, mais aux générations futures. Mais pour cela, il faut éviter de polluer le lac de Guerre, mais en faisant une sensibilisation, parce que les activités qui se font au niveau du lac de Guerre parfois demandent une certaine sensibilisation pour que les populations puissent préserver ces ressources, mais également ces populations partagent l'information que ces ressources eau douce qui alimentent la majeure partie de certaines localités du Sénégal doivent être préservées, mais aussi l'État du Sénégal est en phase avec non seulement ANSB, mais également avec BirdLife International par rapport à la gestion efficace de notre lac de Guerre, en mettant en place déjà en 2010 l'Office du lac de Guerre, qui était la structure en charge du lac de Guerre. Le projet qu'on a présenté, c'est un projet qui vient contribuer en fait aux questions, aux questionnements et aux problématiques au niveau du lac de Guiers et de la réserve de Toch-Toch. Et ce projet, c'est pour pouvoir contribuer à préserver ce site qui est très important, comme les autres interlocuteurs l'ont déjà dit. Et ce projet, c'est pour renforcer les capacités des communautés, renforcer les capacités des gestionnaires de ce site, et aussi permettre aux communautés eux-mêmes de pouvoir être en mesure de suivre les tendances, de suivre la façon dont leur terroir est utilisé, et éviter à ce que il puisse y avoir des problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi ce site il est très important non seulement
pour la communauté locale, mais aussi très important pour la communauté internationale, parce que c'est un site où transitent les oiseaux migrateurs qui viennent d'Europe et qui continuent en Afrique du Sud. Donc, c'est-à-dire si le site a un problème, donc ça pourra affecter toute la population d'oiseaux qui passe par ce site. Aussi, c'est pour appuyer les communautés à pouvoir valoriser notamment le TIFA, comme mon prédécesseur l'a déjà dit, et nous apportons un appui à ce qui est déjà fait au niveau du terrain et aussi à appuyer à ce que les communautés puissent continuer à bénéficier des services écosystémiques qui sont donnés par le lac de Guiers et aussi la réserve de Touch Touch. C'est une contribution, mais c'est un travail de grande envergure qui nécessite tout le monde. Je crois que même dans les discussions ce matin, la première chose qu'on a dit, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble. Donc ce n'est pas le travail d'une seule personne, ce n'est pas le travail d'une seule institution, c'est vraiment un travail concerté, intégré, où tout le monde doit apporter sa pierre. Donc, et là, il y a des pistes, il y a des plans de gestion, il y a des plans qui ont été développés, et c'est le moment de pouvoir mettre en application ce qui a été développé.